Bonjour à tous, je suis Alain Steinman, je suis journaliste au Journal du Net. J'animerai la prochaine table qui parlera de transformation numérique pour les PME. Mais avant cela, je vous propose d'accueillir Guillaume Sarkozy, délégué général de Malakoff Médéric, pour une keynote. Merci. Bonjour, donc Malakoff Médéric est une grosse PME qui vous appartient, puisque c'est une PME paritaire. Aujourd'hui, au 31 décembre, nous serons 8000 personnes, 2000 à travailler sur la retraite et 6000 à travailler sur les opérations d'assurance santé et prévoyance, parce qu'on est en train de faire une fusion, je vous passe tout ça. Mais nous travaillons, merci, avec beaucoup de PME. Donc ce que je voudrais vous raconter rapidement, c'est comment on fait pour digitaliser, pour employer un mot qui est moche, mais pour digitaliser la santé. La santé est un secteur qui travaille en silo. Chacun est absolument expert de son silo. Des gains de productivité dans le silo, on doit pouvoir en faire, mais les vrais gains de productivité, c'est sur la transversalité. Et évidemment, on peut imaginer que le digital, dans la transversalité, va servir à quelque chose. Alors, pour soutenir ce que j'essaye de faire, j'ai pris quelques slides que je vais très rapidement vous présenter et qui montrent ce que nous avons essayé de faire, nous, dans le groupe, depuis 2009. Parce qu'en 2009, j'ai laissé mon téléphone à Nabila, parce qu'en 2009, mon smartphone, nous ne l'avions pas, évidemment. Moi, j'avais un téléphone basique. Et le digital, pour moi, c'est la rupture qu'apporte la mobilité. En fait, je n'ai pas trouvé de meilleure définition que cela. Peut-être vous n'êtes pas d'accord, je vois que vous tournez la tête, je ne sais pas si c'est parce que vous n'êtes pas d'accord, mais pour moi c'est ça en tout cas. Tout le digital lié à l'informatique, c'est la dématérialisation, c'est les discours sur Internet, il faut en parler, je vais en parler un petit peu, mais tout ce qui occupe aujourd'hui, disons la moitié de mon temps, c'est la réflexion sur le modèle UBER, d'assurance santé et en liaison sur le marché de la santé. Qui va se passer dans les années qui viennent. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas être dépassé par un nouvel entrant qui va arriver avec des offres de genre free, et deuxièmement, comment est-ce qu'on fait pour anticiper et pour faire évoluer les 8000 personnes que j'ai la chance de diriger, un groupe qui est beau, mais qui a ses lourdeurs évidemment. Comment est-ce qu'on fait pour le faire évoluer et pour ne pas être complètement décalé par rapport au marché dans 5 ou 6 ans, parce qu'on ignore absolument tout ce qui va se passer. Donc, nous avons commencé en fait en 2009. Donc, c'est moi qui dois appuyer sur le bouton. Toc, ça marche. En 2009, on a commencé par un truc extrêmement simple, mais qui n'était pas tout à fait l'habitude chez les assureurs. C'était de permettre à nos clients, sur un site internet que nous avons appelé I2E, qu'importe, de déclarer et régler les cotisations, d'affilier ses salariés, de gérer les arrêts de travail et différentes doses d'informations, et de permettre à son expert comptable d'avoir une interface et de travailler. Première opération de digitalisation, de proposer au client de faire le job lui-même. Et ce job, il le fait quand il le veut, et surtout, il le fait aussi à notre place. Et donc, derrière, il y a évidemment toutes des questions d'emploi. C'était possible, puisqu'à cette époque, 93% des entreprises étaient connectées à Internet. En 2010, on a fait à peu près la même chose pour les particuliers. On a appelé ça Totem. Aujourd'hui, nous avons 1 500 000 personnes qui sont connectés sur le site, un site de service que nous avons enrichi, bien sûr. Donc, si vous voulez connaître les remboursements, comparer des services, géolocaliser des professionnels de santé, voilà des services que nous commençons à rendre. Alors, en 2010, c'était à peu près innovant. Aujourd'hui, bien sûr, je passe très vite parce que ça ne l'est plus. Tout le monde a ce genre de service. Toute la question de cette digitalisation ou de cette informatisation ou de cette automatisation, je ne sais pas ce qu'il faut dire, c'est la question de la rapidité et d'avoir quelques mois d'avance sur les autres. En 2010, on a permis, et là aussi c'était un petit peu innovant, à l'époque, mais il y a une éternité, 2010, on a permis la souscription de contrats en ligne. Alors, beaucoup le faisaient, notamment aux États-Unis. Ça se faisait très très peu en France. Aujourd'hui, encore ça se fait, ça monte en puissance. Pour nous, c'est environ une quinzaine de pourcents. Mais il faut, de nos contrats individuels, mais il faut un soutien. 50% des contrats qui sont initiés par Internet sont conclus sur Internet et 50%
sont conclus dans des points de vente physiques, tellement le consommateur a besoin du contact physique, notamment pour la question de la santé. En 2010, nous avons également conçu des applications mobiles. On peut charger, on va sur l'Apple Store et on peut charger gratuitement, bien sûr, des applications qui permettent d'avoir des alertes sur ces remboursements, de calculer un reste à charge, de faire un devis. Donc on commence à être déjà plus dans la gestion de la consommation avec le professionnel de santé. Ce n'est qu'un début, vous allez voir. Et même si Mme Touraine invente à nouveau un tiers payant qui est un monstre du néolithique, on va voir qu'il y a bien d'autres formules qui sont capables de... Je vais essayer de me retenir parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites qui vont à l'inverse de ce qu'il faut dire, de ce qu'il faut faire. Mais bon, ça doit être la vie qui est comme ça en ce moment. Donc en 2010, on a fait ça. Des applications pour gérer sa santé. C'est pas mal. Suivre ses traitements, les services d'urgence à appeler, enfin, qui facilitent la vie, mais toujours, on n'est toujours pas dans une vision globale. On est encore dans une vision par silo. Donc la réflexion et la capacité d'entraîner n'est pas encore suffisante. Hein. Je parle vraiment du siècle dernier, c'était il y a 4 ou 5 ans. Nous avons fait la même chose pour la question de la retraite complémentaire, donc avec les réseaux sociaux. Quand vous avez un problème sur votre retraite, une question à poser, vous pouvez bien sûr téléphoner, mais surtout échanger sur des sites Internet avec nos experts qui vont avoir le temps de faire des recherches pour vous donner l'information qui va bien, parce qu'évidemment, c'est compliqué. Nous l'avons fait également, nous le faisons pour le handisport. Alors, on a fait un truc original, me semble-t-il, pour le handisport. Nous étions partenaires de la Fédération du handisport pour les Jeux de Londres. Et vous savez que le handisport, personne ne va y assister. Ça n'intéresse personne, ça n'intéresse pas les médias. Donc, on a lancé une pétition sur Internet. Il y a eu 200 000 fans, qui a permis de faire pression sur les chaînes de télévision du secteur public. Et grâce à ça, notamment grâce à ça, d'autres ont joué, mais en 2012, on a pu voir quelques images à la télévision des Jeux de Londres, handisportifs bien sûr, qui étaient tout à fait remarquables et avec une émotion tout à fait extrême. Et là, nous nous engageons pour les Jeux de Paris 2024, évidemment. J'espère qu'on ne sera pas les seuls, mais on en reparlera largement lors de l'université d'été du MEDEF. En 2014, on a lancé un hub, c'est aussi les questions de digitalisation. On a lancé un hub pour créer un débat, puisqu'il n'y a pas de débat dans le domaine de la santé, pas assez, puisque le ministère prend des postures tout seul dans son coin, sans en parler avec les professionnels. Nous disons que nous pourrions améliorer la gestion et le coût des dépenses de santé, pour faire simple, beaucoup mieux que ce qui se passe aujourd'hui, si jamais on nous faisait confiance. Mais je vais en venir, ne vous inquiétez pas, à mon sujet à la fin. Voilà, on commence à arriver. 2011-2013, la e-santé. Alors ça vaut le coup de s'y arrêter 2 minutes. Wheezing, comme tout le monde, je crois, j'ai eu un Wheezing pour Noël 2013. Je l'ai porté pendant 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, je me suis rendu compte que ça ne servait à rien. Alors, pardon si les fabricants de Wheezing, les portateurs sont dans la salle, je ne fais que donner mon avis. Ça ne servait à rien parce que j'en avais marre de compter mon nombre de pas et je savais pas ça servait à quoi. En fait, c'est super utile si jamais nous avons la possibilité de combiner un ensemble d'informations sur un site Internet. Ah, là, on va y venir assez vite, puisque dès que je vais vous parler de ce qui se passe la semaine prochaine. Donc, dès que j'aurai fini avec le passé, et c'est presque fini, nous avons une boutique en ligne, je n'y reviens pas pour le contrat collectif, des outils d'aide à la décision pour que les entreprises puissent s'intéresser à leur absentéisme. Ça, c'est très important, puisque nous avons des informations incroyablement importantes et nombreuses sur l'absentéisme dans les entreprises, et notamment dans les branches. Donc, selon votre métier, on a un benchmark à vous proposer. Selon votre région, on a un benchmark à vous proposer. Et vous pouvez vous situer sur ce benchmark pour améliorer ou pas votre situation d'absentéisme. Donc là, ça vaut peut-être un truc qui vaut la peine de regarder. Et puis, en 2015, je passe ça parce que c'est trop technique. Et en 2015, c'est-à-dire la semaine prochaine, nous lançons une démarche qui s'appelle Entreprises et territoires de santé, qui en fait est la suite logique de ce qui se passe avec le fameux ANI qui oblige toutes les entreprises à avoir un contrat santé au 1er janvier prochain. Le constat, c'est de dire, finalement, personne n'a bien voulu regarder la protection sociale comme un outil de compétitivité.
Comme vous le savez, j'ai été pendant 27 ans à votre place, chef d'entreprise d'une PME de 150 personnes, et j'ai vu pendant 27 ans les acteurs de la protection sociale comme une forme, vous me permettez de parler vrai, enfin directement, comme des formes de sangsues qui venaient me pomper ma trésorerie, enfin, c'est ce que je vivais, pardon de dire ça comme ça, pomper ma trésorerie sans que je comprenne bien la réelle efficacité de toutes les sommes qui partaient. Alors, quand je suis arrivé en 2008, après un passage quelques années dans cette maison et assis là où vous êtes, à la tête de Malakoff Médéric, je me suis dit, je vais peut-être pouvoir servir à quelque chose et faire en sorte que cette protection sociale, elle soit vue de manière positive et qu'elle serve de manière positive notamment à améliorer la productivité des entreprises. Parce que ça, on ne l'a jamais regardé. Et si on veut bien se dire, est-ce que la santé globale des personnes, quand je dis la santé globale, c'est la santé à domicile et la santé au boulot, est-ce qu'elle a un impact ou pas sur les conditions de travail et sur la productivité de l'entreprise? Et vice-versa. Si on raisonne comme ça, on n'est pas obligé de le faire, évidemment. Si on raisonne comme ça, on peut se dire, tiens, j'ai là un véhicule, un endroit sur lequel j'ai des leviers qui me permettent d'avoir éventuellement un retour sur investissement pour des dépenses de prévention, de dépistage et de coaching. Il se trouve que 70% des dépenses que nous remboursons en prévoyance, arrêt de travail, incapacité, invalidité, sont le fait de 5 familles de pathologies. Et la littérature mondiale nous dit que l'on peut appuyer sur la tête de la survenance de ces familles. Et donc nous avons conçu des programmes que nous lançons la semaine prochaine basés sur ce constat. Je ne vous en dis pas plus parce que je ne suis pas là pour vous vendre des contrats, mais pour essayer de partager avec vous la vision du digital. Et donc, on va voir que petit à petit, pour ceux qui le veulent, l'entreprise qui le veulent, les salariés qui le veulent, cette digitalisation, c'est-à-dire la capacité de saisir des infos de e-santé, cette fois-ci Weezing est super utile, sur des systèmes qui les consolident, avec une intelligence artificielle qui vous renvoie des conseils, des plateformes téléphoniques médicalisées qui vous renvoient des conseils pour aider à votre mode de vie, en prévention de type 1, 2 ou 3, c'est-à-dire vous êtes en bonne santé, depuis vous êtes en bonne santé jusqu'à vous êtes malade en ALD, comment je vous aide sur l'éducation thérapeutique, on espère que là, on va pouvoir avoir des retours sur investissement. Voilà, nous en sommes aujourd'hui, mais ce qui est beaucoup plus intéressant, à mon avis, c'est que ce qu'on peut faire demain. Alors, demain, il y a 2 idées très fortes. Le tiers payant. Donc, Mme Touraine prévoit des énormes tuyaux qui vont faire que toutes les dépenses vont passer par la Sécu, donc vous ne saurez plus qui vous les rembourse. Mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est d'aller chez le médecin demain avec son téléphone, son iPhone, que le médecin qui aura un iPad connecté au nuage vous fasse une ordonnance avec les meilleures garanties mondiales de la science, de la technologie médicale pour être sûr de ne pas faire une erreur médicale, qu'il vous transmette par Wi-Fi, Bluetooth, je ne sais pas quoi, sur votre téléphone, l'ordonnance ou qu'il la laisse dans le nuage, d'ailleurs, quelle importance, que vous appuyez sur un bouton et que ceci gère automatiquement le paiement du médecin, paiement du reste à charge, paiement de la complémentaire, paiement de la Sécu, que vous alliez avec votre téléphone ou avec votre nuage, enfin c'est pareil, avec le nuage, chez le pharmacien, ainsi de suite, et que l'ensemble de la chaîne, et on voit à peu près comment l'ensemble de la chaîne de valeur va pouvoir se transformer, parce que bien entendu, le Blablacar, le Uber ou le Airbnb médical va arriver. Et c'est-à-dire qu'on saura demain ce que la Sécu nous cache complètement comme information, qui est un secret d'État. Demain, on saura très vite quelle est la qualité d'un médecin et chez quel médecin je dois aller. On saura prendre un rendez-vous de manière quasiment automatique par tous les procédés qui vont bien, et où on sera entré dans le réseau de soins proposé par votre assureur complémentaire. Et là, véritablement, tout ce côté digital permettra, en tout cas c'est vraiment ma conviction, une véritable révolution dans cette culture, dans ce métier de la santé, et permettra de gérer à la fois une meilleure qualité et des moindres coûts. 2-3 exemples pour vous en convaincre. Je discutais l'autre jour avec le directeur général d'une des grandes chaînes de cliniques françaises. Il me disait, Guillaume, j'ai des médecins cardiaques qui opèrent avec 2% de taux de reprise et d'autres avec 11% de taux de reprise. Le taux de reprise, ça veut dire je recommence. L'opération, c'est les ratés.
Par qui voulez-vous vous faire opérer? Évidemment, poser la question, c'est idiot. Mais pourtant, vous n'avez pas le droit d'avoir la réponse. C'est-à-dire, la question, quelle est votre efficacité, docteur, ne peut pas être posée. Les infos sont secrètes. Vous voulez vous faire opérer d'une prothèse du genou. Par définition, ça ne vous est jamais arrivé. Et vous n'osez pas poser les 200 questions qu'il faut poser sur combien de fois avez-vous fait le geste, quel est votre taux de réussite, quel est votre taux d'infection nosocomiale, quelle est la qualité de la prothèse, j'en passe, en veux-tu, en voilà. Donc c'est bien en gérant ce type d'informations et en les mettant en transparence et à disposition de tous que vous arriverez à mieux vous orienter dans l'offre de soins. Dernière idée, parce qu'il me reste encore 30 secondes, le big data, je n'en ai pas parlé. Évidemment, dans le domaine de la santé, il est majeur. Nous avons 100 000, pour faire simple, 100 000 médecins généralistes, 100 000 spécialistes qui soignent, libéraux, sans compter les hospitaliers bien sûr, qui soignent les 65 millions de Français. Sur une pathologie donnée, il y a bien sûr plusieurs parcours thérapeutiques, fonction de qui vous êtes, quelle est votre histoire. Si on pouvait analyser ces parcours, on n'a pas le droit de le faire. Si on pouvait savoir quel est, en fonction de votre profil, le bon parcours, vous ne croyez pas qu'on pourrait vous orienter beaucoup plus efficacement dans l'offre de soins et avoir beaucoup moins de dépenses? Voilà simplement ce que je voulais évoquer avec vous, c'est de voir comment, sur un métier qui n'a pas encore évolué, qui a une technologie très très importante, la technologie médicale est bien sûr énorme, mais la technologie relationnelle et la technologie de l'information est nulle. Votre médecin n'a strictement aucune technologie dans son cabinet. Comment on peut espérer avoir une révolution digitale dans les quelques années qui viennent? Je vous remercie de votre attention.